Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien, guitariste du groupe Clean Clock, mais aussi guitar tech de Nono, de Trust, entre autres. Nous allons donc voir pendant cette interview son parcours, nous allons voir un petit peu quel est son métier, comment il gère cette double casquette. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, abonnez-vous, je vous embrasse, bon visionnage, à la semaine prochaine, ciao. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien. Salut Aurélien. Qui est guitar tech de Nono et qui est aussi, guitariste dans son projet qui s'appelle Clean Clock. Exactement. J'ai pas dit de bêtises. Non. Ok, donc ce qu'on va voir aujourd'hui avec Aurélien, c'est un petit peu son parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est à la fois artiste et à la fois donc guitar tech. Donc savoir comment il vit dans ce métier, quel est son parcours. Donc ma première question, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui t'a fait prendre un instrument, quel est l'élément déclencheur. Ouais, c'était un vieux concert à la MJC de Conflans. C'était Ouais. Patrick Verbeek, je devais avoir 5 ans, je crois. Patrick Verbeek, c'était du blues. Gros bluesman, Ouais, ouais. ouais, Il ouais, avait je me son souviens, dobro ouais. et tout. Et j'étais tout petit et je sors du concert. J'ai dit à mon père, écoute, je vais faire de la guitare. Et en gros, Ouais. c'était les débuts de. C'était en quelle année, tu te souviens? J'avais 5 ans, donc. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. D'accord, d'accord. C'était les débuts, ouais. Donc après, je me suis mis à la guitare. Je l'ai re-rencontré 2 ans après. Et c'était très Ouais. drôle. Du coup, on a fait un jam et je lui ai joué un petit morceau de merde. Ouais, Genre, je demandais, je sais plus ce que j'ai joué, genre, j'ai du bon tabac ou quelque chose comme ça. Ouais. Il a joué avec moi pendant les balances. C'était un chouette gars. ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Mais j'allais dire, on ne voit plus. Enfin, il est Je moi, sais je le vois pas. Je pas. vois rien tourner sur ce mec-là. Parce que Non. c'est vrai, pendant un moment, à la grande époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dans Guitare et Basse, dans Guitarist Magazine, Ouais, ouais, on le c'était voyait un souvent. gros, Et, gros enfin, gars, c'était quoi. un Je sais vrai pas monsieur, ce qu'il quoi, devient. dans la guitare. Je sais même pas s'il continue la musique. Il faudrait que je me renseigne un peu. Ouais. Ouais. Parce qu'il doit plus être tout jeune maintenant, Non. mais bon, et il y en Il a avait déjà d'autres les qui poils continuent. blancs à l'époque. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et donc, on va dire comment tu es passé de amateur à pro, sachant que je ne sais pas si on peut considérer que dans Clean Clock, tu es professionnel. Ça veut dire que professionnel, Genre ça des veut jours, dire, quoi. est-ce que tu peux en vivre? Mais en gros, tu t'es servi de ta passion dans la musique pour développer une compétence qui est luthier et réglage d'instruments. C'est ça. Déjà, l'idée de luthier, ça faisait longtemps que je voulais être luthier, depuis la 4e, je crois. Ouais, Et puis, j'ai eu un passé un peu compliqué à l'école, donc j'ai pas pu tout choisir, on va dire. ouais, Mais en gros, j'adorais Budwig, le mec qui est derrière sa batterie ouais, et qui fait tout faire et tout. Donc après moult périples de CAP, ébéniste et bac pro, ouais, etc., je suis allé à la SAE. Donc j'ai fait ouais. 1 an à la SAE. Et à côté, du coup, j'étais en Mais stagiaire là, à ce moment-là, quand tu pars à la SAE, c'est pour devenir pour être ingé son. ingé son. Je voulais carrément être ingé son. Ouais. Donc l'ébénisterie, c'était cool pour être luthier. Mhm. J'ai appris les machines à bois et tout, je faisais quelques bricoles de mon Ouais. côté. Et la finalité, je trouvais que c'était un son, c'était trop classe de pouvoir tout gérer de A à Z. Et j'étais un peu déçu sur quelques notions professionnelles, on va dire, donc Ouais. j'ai laissé tomber cette idée-là. C'est l'enseignement qui t'a moins plu là-bas Non, non, ou c'est non? C'est le le métier, poste. entre guillemets, le poste. Ouais, Hmm. c'était pas mon truc. J'étais en studio et tout, à Omega à l'époque. Ouais. Et j'étais très bien traité, c'est pas le souci. C'est juste l'encadrement du poste d'ingé son où je me suis dit non. Mhm. J'imaginais un peu trop le côté prod et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est hyper hiérarchique. Ouais. Et donc, je me suis dit non, en Surtout fait. dans ces grands studios, parce que moi je connaissais quelqu'un qui bossait à Mega aussi, et qui, voilà, c'était. T'avais les assistants et les assistants. Voilà, c'est ça. Tu Et c'était très faisais cool, de la hein, je merde m'entendais aussi. très bien avec tout le monde, mais je Mhm. me suis dit, avant d'arriver à faire ta bosse et tout, il va se passer trop de temps. Ah. Enfin, je me suis fait un tableau, je me suis Ouais. dit, non, je préfère rester zikos et faire de la lutherie à côté. Ouais. Et de toute façon, avec Clean Clock, on fait tout en DIY, donc on Ouais. a enregistré les 3 premiers EP ensemble dans notre grenier et tout. Ouais. Donc ça m'a permis de me perfectionner là-dedans. Ouais, parce que t'avais déjà. Enfin, tu as pu le faire aussi parce que tu avais déjà des bases, quoi. Ouais, Tu des savais bases, comment des bases. enregistrer, comment. Avec un pote, on avait Cubase et on s'appelait, je me souviens le soir, attends, j'ai trouvé un raccourci clavier pour faire ci, pour faire ça. Et je devais avoir quoi, 16 ans. Mhm. Et on geekait comme des oufs sur Cubase, l'enregistrement.
les premiers plugs, comment on mettait dans l'ordre les compresseurs et tout. Et après, je me Est-ce suis qu'on met dit, les Q avant la compression ou est-ce qu'on met les Q après la et compression? pourquoi pas les deux en fait. Et pourquoi pas les deux, avant, Donc après? c'était voilà, c'était les débuts. Mm. Mais ouais, je suis un peu geek en fait, j'aime bien connaître, même si je suis pas professionnel ni dans l'un ni dans l'autre à fond, parce que je n'ai pas forcément envie de l'être, mais au moins je sais ce qu'il faut faire, pas faire. Puis en fait, il faut essayer des trucs. Moi, je me souviens petit, j'avais une Wawa, j'avais le Mesa qui est là, Ouais. et je me suis dit, tiens, ça fait quoi si on met la Wawa dans la boucle d'effet? Bon, il y a des tas de trucs comme ça. Ouais. Bon, c'est pas forcément probant, tu vois, mais au moins il faut essayer. En fait, voilà, moi ce que j'essaye à chaque fois de raconter, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément de règles, quoi. Il y a des, enfin, il y a des principes, Voilà. il y a plein de grandes choses, mais au final, il faut tout péter pour pouvoir essayer, comme tu dis, pourquoi on mettrait pas une Wawa dans un insert d'effet, quoi. Bah, si tu écoutes Download Spiral, d'ailleurs, je me souviens le Mm. jour où j'ai réécouté cet album, où j'ai écouté pour la première fois cet album, je devais avoir, je sais pas, 15 ans. Ça m'a tué la cerveau. J'ai pas compris ce qui s'était passé ce jour-là. Et en fait, t'entends que le mec il teste des millions de trucs, quoi. Quand t'écoutes, j'ai réécouté il y a pas longtemps Radiohead, OK Computer. Ouais. En termes de prod, tu te dis, mais putain, mais le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, déjà, il avait un Space Echo, là, mis On partout. n'a pas le droit de faire ça. Et pourtant, C'est Chris Lorette qui dit, moi j'aime bien un truc que j'aime bien, c'est que Chris Lorette, il dit, quand il fait des réglages d'overhead ou sur des batteries, il met des fois 15 dB à 10 kilos, et il dit, pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Nobody's gonna die. Personne ne va C'est mourir, ça. alors qu'est-ce qui m'empêche ça, c'est d'essayer, quoi? vérifiant. Et en fait, il te met 15 dB à 10 kilos, alors que c'est le truc, tu dis, oh, mais non, jamais. Ah, mais c'est ce qu'il veut entendre, le gars. Ouais. Mais voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. Le mec va entendre ça, donc il dit, bah voilà, hop, on y va, quoi. Et ça, les requins, c'est vrai que ils vont, quand ils font quelque chose, quand ils te mettent un effet, un flanger, t'entends un flanger, quoi. Bah, ça, c'est ce que nous avait dit Aaron pendant l'album. Les effets, si tu les mets à moitié, ça marche pas. Ouais. Ou t'affirmes ton truc, Ouais. ou tu le fais pas. Ouais. Mais la demi-mesure dans le mix avec les effets, ça marche jamais. Non. Enfin, c'est un point de vue Ouais, perso, mais en fait, t'entends pas qu'il y a un flanger ou qu'il y a une univibe, quoi. c'est ça. Du coup, ça fait prod maquette bizarre. Non, mets-le. Ouais. Si t'as envie de faire un truc, Ouais. fais-le. Ouais. Parce qu'en plus, le jeu de guitare, en fonction de l'effet, évolue. Donc si ton truc, il est à moitié ou à 10%, bah, en fait, tu joues normalement, mais t'as cette espèce de truc qui vient derrière, et bon, c'est pas... C'est ça. C'est comme certaines grattes, il y a des grattes avec qui que tu joues pas pareil. Entre une Jaguar et une 335, t'as pas le même jeu, c'est pas Ouais. possible. Et j'en parle avec plein de gratteux, on est tous Mhm. pareils. Tu t'adaptes plus ou moins à un instrument, quoi. Exactement. Donc les effets, c'est pareil. Si Mhm. tu le mets pas à la prise et que d'un seul coup tu le mets au mix, tu peux vite être. En fait, tu vas te dire merde, j'aurais pas dû le faire comme ça. Exactement. Alors on en était sur la SAE. Oui. On Ah va ouais, dévier, moi- je pense, tout le temps sur les grattes, hein, mais donc on en était sur la SAE. Et donc après, Ouais. Et après, je suis parti en lutherie pendant 10 ans dans un atelier à Paris. Ouais. Et à côté, j'ai toujours fait pas mal de plans. J'ai Ouais. joué un peu avec Black Minou, j'ai joué avec Sohan, j'ai Clean Clock depuis Ouais. le début. Et donc j'ai toujours fait les deux, parce que j'aime bien être des deux côtés de la barrière, pouvoir être sur scène et puis derrière aussi en même temps. Ouais. C'est pas un truc qui me... Il y a plein de gens qui trouvent que c'est chelou, moi je trouve ça super. bah, Et il y a ouais. beaucoup de guitar tech et de backliners qui sont icos, je pense Ouais. que c'était tellement. Bah ouais. Donc non, c'est cool, je trouve ça très bien. Ah, Au moins tu sais tout ce qu'il faut pas faire, tu sais régler les problèmes vite, parce que tu les as déjà eu peut-être avec toi ou peut-être avec quelqu'un d'autre. ouais. Donc non, je trouve ça très cool. Et puis en de plus, mélanger. tu mélanges les expériences, donc tu mélanges les compétences. Et puis C'est je ça. pense que ce qui fait aussi que aujourd'hui, si t'es guitar tech de Nono, c'est aussi parce que t'es guitariste et que aussi tu fais de la scène et que t'es aussi musicien. Donc tu connais ses attentes. Ouais, mais au début c'était... J'imagine en plus il doit avoir des... Enfin, Ah, Nono, d'avoir c'est des attentes, quoi. Nono, il sait ce qu'il fait. Il Ah a ouais. un gros kit, il a un gros board et il a pas... Il a un gros studio. Et en fait, il sait tout ce qui se passe de A à Z. Ouais, Donc ouais. c'est cool, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et j'adore bosser avec des gens qui savent dans le ce qu'ils veulent. son, c'est aussi, Dans il tout. est dans la production. Enfin, c'est un mec, bah, Oui, voilà, il a une feuille, c'est bon, tu lui fais pas, quoi. Ah, bah oui, c'est un monsieur, quoi. C'est ça. Ce qu'on Si appelle un t'enlèves monsieur. 2 dB aux aigus, ça, il le sait, en fait. Toi, t'as pas fait gaffe sur ton petit potard, Ouais, ça, ouais. tu l'as pas marqué, par exemple. Ça m'arrive Ouais. une fois, on répète. Il me regarde, il me dit, il y a un truc, là. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, et puis c'est un mec tellement agréable avec qui... En Ouais. général, je dis pas que je choisis les gens avec qui j'ai envie de travailler, mais je travaille pas avec des gens chiants. Donc c'est cool. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même un super parcours, je trouve. Ouais. Donc je m'emmerde pas avec des têtes de cons. C'est ça que j'aime Ouais. bien, c'est que ce soit Yarol, que ce soit Nono... ce qu'on a fait avec Linklock, là, Ouais. les petites vidéos, donc il y avait beaucoup de personnes, François Ouais. Poggio, Bucolo, etc. C'est des gens vraiment cool, qui sont vraiment ouverts. Donc, En fait, ouais, on se rend compte que ce sont des gens qui sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont pas inaccessibles. Non, Puisque ils sont
Ils sont ouverts. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer Nono dans un studio et on a déjeuné ensemble le midi. En fait, on a parlé vachement des formations que j'étais en train de monter à cette époque-là. Et en fait, on a parlé de la MAI, enfin, on a parlé plein de choses. Et c'est quelqu'un ouais, bah, ça fait 30 ou 40 ans qu'il est dans le métier, je pense qu'il en a vu des, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi, il a toute cette expérience de ce qui est la guitare et de ce qui est autour de la guitare. C'est ça que moi j'ai aimé dans la discussion qu'on a eue. C'est que la production, il a intéressé, la formation, il a intéressé, enfin vraiment tout ce qui gravite autour de la musique. Et puis il est très humble. Ouais. Il est très curieux et très humble. Ouais. En fait, beaucoup d'artistes que je côtoie finalement sont comme ça. Mm. Ils savent pas tout. C'est cool. Tu vois. Moi, la réflexion que je me suis fait quand on s'est quitté après, c'est que je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai discuté avec ce mec-là comme si je discutais avec un pote, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec, il m'a pas raconté, tu vois, il a pas fait que Je vois très parler. bien ce que tu veux dire. Ouais. Il a écouté ce que j'avais à lui dire, il m'a posé des questions. Enfin voilà, il y a eu un vrai échange et j'ai trouvé ça vraiment super. C'était un chouette moment, quoi. C'était un chouette moment. Moi, je suis d'accord. Et donc, comment on se retrouve Guitar Tech de Eh Nono ben, c'était Jonath qui m'appelle pour faire. Parce que l'ancien Guitar Tech s'en allait. Ouais, Et voilà, il voulait changer de ouais, métier. Et moi, à l'époque, ça m'intéressait pas. J'étais sur un autre truc et tout. Donc, j'avais dit non. Et ouais. puis, il me rappelle une deuxième fois. Et j'ai dit, bon, allez, comme en plus, je voulais changer un peu de parcours, je me suis dit, bon, bah, Mhm. go, on y va, quoi. Ouais, Et ouais, je suis resté pour l'album. L'album qu'ils ont enregistré il y a 1 an et demi maintenant. ouais, Dans le même sang. ouais, Donc, j'étais dans le studio avec eux. Enfin, dans le studio. L'endroit où ils ont enregistré, c'était une salle des fêtes. ouais. Tout en live et tout. Et Ouais. à l'époque, je réglais les instruments, je faisais mes marques, Mhm. j'étais tout nouveau. Et T'avais puis, fait le Hellfest juste avant ouais, je ouais, savais pour le Hellfest. d'accord, Ouais. ok. Et ouais, c'était cool. Bah, en fait, ça arrivait comme ça, D'accord. Ouais. un peu sur un coup de téléphone. Non, mais t'es sûr que tu vas pas le faire? Bon, voici les go, on essaye. Bah ouais. Donc à l'époque, j'avais du Ça coup se 2 refuse boulots pas, plus ça, ça non. et tout, mais c'était Ouais. cool. Bah ouais. Et voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Donc tu t'occupes de régler ses guitares, tu t'occupes de son pedalboard, tu t'occupes de ses ampes, tu t'occupes. Bah, lui, il arrive, il joue. En Ouais. gros, parce on n'a pas même pas les mêmes horaires, tu vois. Ouais. Donc eux, ils ont des interviews aussi avant, ils peuvent pas monter leur matos. Donc toi, Ah ton ouais. rôle, c'est que quand il arrive, ça soit exactement comme il veut. Le Ouais. niveau sonore, là où le La pedalboard est disposition. posé, Ouais. changer les cordes et tout, enfin Ouais. tout l'entretien. Et J'imagine tout qu'il y a beaucoup de guitares sur. Nono, non, il en a quoi? Il Non. en a sur son tournée, il en a 6. Ouais. 5 ou 6, il les joue pas tout le temps, c'est pas en fonction de la setlist. Donc tu changes les cordes à chaque fois ou. Je suis obligé, ouais. Ouais. Bah, ouais, il y a des gens où t'as pas besoin de changer les cordes souvent. Là, les concerts sont assez longs, ils sont 1h30, 2h. Ouais. Transpiration, etc. Ouais. J'ai essayé des fois de pas les changer, mais ils pètent les cordes du coup derrière. Donc, Ouais. Donc bon. faut changer. Ouais. Ça coûte moins cher de changer les cordes que de se taper une petite tuée. Ouais. C'est pas grave, après c'est le live. Oui, hein, oui, mais pour lui, si tu peux prévoir que ça ne se passe pas, c'est ça. j'imagine que ça fait partie aussi de ton job, quoi. Ouais, j'ai essayé De une fois, je me prévoir suis pour dit, lui. allez, non. Ouais, mais vaut mieux le faire. C'est tellement Ouais. plus agréable de jouer sur Ouais, des cordes en plus, neuves, ouais. t'es juste. Enfin, Mhm. bref, un tas de trucs où. Donc tu te tapes à régler, on va dire, 5-6 guitares. Alors j'imagine que tu fais un gros réglage au début, puis après c'est que de l'entretien, quoi. Ouais, en gros, normalement une gratte tu la règles une fois par an. Là, quand tu tournes beaucoup, tu vas la régler 3-4 fois peut-être. En fonction des moins 20 dehors dans le semi-remorque. Et puis t'arrives dans la salle, il fait 25, donc forcément t'as des changements. Mais après, quand c'est des bonnes grattes, qu'elles sont bien réglées, ça bouge pas tant que ça. C'est vraiment de l'entretien, les jacks qui vont péter quand tu t'y attends jamais. Ouais. Le live quoi. Ouais. C'est les trucs où il t'arrive toujours une galère qui n'était pas prévue au départ. On voit souvent sur les photos, il a quoi? C'est une 335 qu'il a en Ouais, ce il a une vieille 335, il a une Loïc Le Pape, il a une Aura que j'ai fabriquée pour lui là. moment Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Oh, il en a plein. Il a une autre 335 noire qu'il a pas trop joué en ce moment. Ouais. Après, il avait une Strat aussi Jeff Beck blanche Ouais. l'année dernière qu'il a pas encore ramené maintenant, mais peut-être qu'il me la ramènera après. Ouais. Non, il a beaucoup de guitares. En Ouais. fait. Puis sur scène, genre, en termes d'ampli, il y a plusieurs têtes, quoi. Pour des sons différents, il y a du Marshall. Ouais, il a y du Marshall, il a du Jégou, il a du Val Martin. Ouais. C'est les majorités qu'il utilise là. L'année dernière, il avait une Fender. Ouais. Mais là, il fait bosser les petits Français, donc c'est cool. J'ai Ouais. Christophe Jégou et Val Martin, c'est cool. Je connais pas. C'est des mecs qui font de l'ampli boutique, D'accord. sur mesure, tu lui dis ce que tu veux. Enfin, ils ont une gamme d'ampli Ouais. préfet, mais si tu as d'autres trucs Ouais, des si tu fantasmes, vois, ouais. tu peux y aller. Quoi. D'accord. Et ça sonne chambé, Ça ouais. sonne charmé. Ouais. Donc voilà, il joue sur ça en ce moment. D'accord, ok. Alors sinon, question,
Quel a été ton plus grand obstacle dans ta carrière? Les professionnels de la musique. Ouais, Ah bah ouais. Tu t'attends à... Tu t'attends à des coups de main des fois et en fait ça en est pas. C'est ça, je crois que c'était le plus gros obstacle mm, dans la musique, c'était ouais, des mauvais rapports humains. mm. Alors tu sais ce qu'on dit, tu sais pourquoi les musiciens se font la bise? Parce qu'il... C'est pour éviter de se regarder dans les yeux. Ah ouais, c'est Ça me fait pas... penser Ouais, à... ça m'étonnerait, parce que ça, je savais même pas, tu vois. Ouais, c'est ce qui fait partie des choses qui se disent. Ouais, Pourquoi on se fait la bise pour éviter de se regarder dans les yeux? ouais, ça peut. Ouais, entre zikos, moi j'ai jamais eu de problème. Ouais. Mais ouais, non, c'est surtout les pros, tu t'attends toujours à des trucs qui n'arrivent pas. Je crois que c'est les métiers professionnels, la compétition enfin, faut le dire, c'est une compétition, c'est dur, les places, enfin, quand on dit la compétition, les places sont chères. Ouais, c'est un alignement des planètes aussi, c'est à un moment donné, il faut Ouais, être au bon endroit au bon moment. Je exact, pense ouais, qu'il y a ouais, aussi de ça. ouais, Mais sinon, non, j'ai jamais eu de gros déboires. ouais, Pour l'instant, je touche de la peau de singe. ouais, Mais, non, ça se passe plutôt bien. ouais. Et quelle a été la chose dont tu es ta plus grande réussite aujourd'hui? Le truc où Eh ben, écoute, qui a été quelque chose qui a été dur à obtenir, sur lequel pardon, t'as travaillé et ah bah là, l'album Accident de Clean Clock, je suis super Ouais, content qu'il soit sorti le 12 octobre. ouais. Ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est enregistré. Ouais. Je sais pas s'il va y avoir une mise au point, on va la mettre là, mais je le mettrai en En propre. insert. Je le mettrai en insert en propre. Ouais, on est très content de l'album. On l'a enregistré Ouais. entre Paris et New York parce que Aaron Bastinelli, avec qui on bossait, était là-bas. Ouais. Et d'ailleurs, au début, c'était pas prévu qu'on parte là-bas, genre New York, Mhm. des petits Français, comme on va faire et tout. Et en fait, c'est là où tu te dis, si t'as une idée, va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, Ouais. ça va le faire. Ouais. On s'était dit non, trop cher, non, ceci, non, cela, non, Mhm. boulot, non. Et en fait, vas-y, fuck, Ouais. fais-le jusqu'au bout. Et on en est très content. Donc ça, je crois que c'est un de mes Ouais. plus gros, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est mon plus gros plaisir, ma plus belle récompense, on va C'est dire. votre troisième, Deuxième album, deuxième album? ouais. D'accord. Et on a Ok. fait 3 EP avant et un album, du coup. D'accord. Ok. Et petite question, c'est toujours aussi difficile à faire un album, à faire un EP? Bah, moi, ça dépend où moi, tu chaque fois, j'ai situes. l'impression, chaque fois, je repars de zéro, quoi. Bah, c'est un peu ça, mais c'est ça qui est cool. Ah oui, oui, moi, Parce c'est que ce quand qui... tu fais un album, faut tout donner tout de suite. Ouais. Au tout début, je me souviens, le premier EP, je me suis dit, attends, ça je le garde pour plus tard. Ça, c'est la... Si t'as un truc à faire, tu le fais tout de suite Ouais. à fond, parce qu'après, tu vas pas penser pareil. Ouais. Et c'est valable pour beaucoup de gens. Ouais. T'es dans un mood à un moment donné, puis après, bah, tu changes, c'est normal, t'évolues, t'écoutes d'autres trucs, t'es influencé par d'autres choses. Ouais. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a réenregistré 3 titres à Paris d'ailleurs. Parce que Ouais. l'album n'était pas vraiment fini, on avait déjà fait des chantiers de morceaux qu'on n'avait pas eu le temps de booker quand on est parti à Brooklyn. Ouais. Et on s'est dit, bon, non, tant pis, on verra pour plus tard. Et Ah. c'est là où j'ai dit, fuck, vas-y, viens, on va à Paris, on a enregistré ces 3 Ouais. morceaux-là. On les a renvoyés à Aaron pour qu'il les mixe, et ça fait partie de mes préférés dans l'album. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, allez jusqu'au bout. Ouais. On avait quoi? On avait 20 ou 21 titres, je crois, Mhm. quand on l'a fait, et du coup on en a gardé 11. Ouais. D'accord. Ah, c'est Faut aller bien. jusqu'au bout, vraiment. Bien, c'est bien d'en avoir 21, quoi. Je connais plein de groupes qui ont 10, qui font 10 titres pour mettre 10 titres sur un album, quoi. Et... Bah après, il n'y a pas de règle. Hein. Ouais, ouais. Moi, Mais- j'aimais bien avoir le choix. Puis il y a des trucs où sur scène, tu les testes. Tu l'aimes bien, mais ça marche pas en fait. C'est Ou ça. alors, il va pas dans l'album. Il y a Mhm. 2 titres qui étaient super qui allaient pas dans l'album. C'était pas la même couleur, ça Ah ouais. marchait pas. Donc, Donc ça, c'est Pas notre grave. côté. ouais, bah là, on les a fait gagner. D'accord. Des titres Ok. bonus qu'on file aux gens. D'accord, ok. Alors, question, quelle a été ta rencontre la plus importante? Ah bah c'est pas que professionnellement, mais je dirais que c'est avec Jenny. Ouais, Parce qu'on s'est rencontrés, on était au lycée, je crois. ouais, Et puis depuis, on a fait une tonne de choses ensemble. ouais. Donc ouais, c'est amicale, amoureuse et professionnelle en fait. D'accord. C'est vraiment la rencontre la plus, peut-être pas aboutie, mais la plus forte. La plus importante. Ouais, la plus importante et la plus Ouais. forte. D'accord, ok. Donc c'est ta partenaire sur l'album. Dans la vie et dans King Clock. D'accord, ok. Donc c'est pas, au début c'était pas évident de savoir se parler, savoir gérer Ouais. les caractères, les Ça doit pas les être automatismes. évident. Parce Ouais, que des fois quand je compose, je suis pas un mec très simple et très drôle. ouais. Donc Ouais. donc voilà, faut apprendre à se Ouais. parler, à communiquer et c'est cool. Et question, vous n'avez pas... vous arrivez à débrancher? C'est-à-dire Ouais. quand vous êtes ensemble à la maison, de pas parler tout le temps musique Ah ouais, carrément. Ouais, tu- En plus, c'est cool, c'est qu'on enregistre dans notre grenier. Bah, en même temps, c'est notre lieu de vie. On dort là-bas, on enregistre, Ouais. on répète.
Mais on répète pas tous les jours non plus. Ouais. Enfin, tu vois, les instrus sont là, mais si tu as envie de jouer, tu joues. Si tu n'as pas envie de jouer, tu joues pas. D'accord. Et c'est pareil pour les discussions. On peut se dire, tiens, on a pensé à un truc pour le live, faire ci, faire ça en mangeant. Et puis d'autres fois où D'accord, ok. ça fait partie de notre vie sans être un truc Ouais, ok. omniprésent. Ou... Ok, parce que ça peut être le danger, hein. C'est un peu comme les couples qui bossent dans la même boîte ou qui ont... Tu vois, Bah, de pas débrancher. ça, là, j'avoue, en tant que en pleine sortie d'album, tu es obligé de penser à tout et tout. Donc Ouais. c'était un peu. Et c'est même mieux en fait, comme ça t'es pas obligé d'appeler ton partenaire Ouais, ou ouais. ton binôme de groupe à Ouais, 2h ouais. du mat en disant ah putain, il faudrait qu'on fasse ça. Bon, là, tu le marques. Ouais, Donc ça, c'est pratique quand même. ouais, d'accord. Non, c'est assez drôle. Ok. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question Bah genre, ouais, parce ça que... va, ça se passe bien? Ouais. Bah ouais. Ouais. Parce que moi, tu vois, quand je rentre à la maison, on parle de freins. Ma compagne, elle bosse dans les freins. Donc, pour le coup, là, je débranche complètement. Tu vois. Mais c'est cool aussi. Ah ouais, non, mais c'est Couper, quoi. super. Mais moi, je suis super content de... Parce que moi, je suis un psychopathe. Et donc, j'y pense tout le temps. Et si, en plus, ma compagne devait... Enfin, travailler, tu vois, dans le même secteur que moi, ça serait l'enfer, quoi. Bah, Jenny, elle a Fantôme aussi à côté. Elle fait de la maroquinerie vegan en D'accord. chambrière de vélo recyclé. Donc c'est cool, on parle de plein de trucs. Moi, j'ai D'accord. Aura et Jenny, elle a Fantôme. D'accord, ok. Ouais, donc, en plus, vous Donc avez on a la chacun... musique, Ouais. certes, et après, on peut aller boire des coups et parler d'autres choses. D'accord, ok, ok. Quel conseil tu donnerais à un amateur qui veut passer pro? Alors, quand je dis qu'il veut passer pro, soit musicien, mais euh, qui veut en gros travailler dans le secteur musical. Qu'est-ce que... Bah, déjà, il faut qu'il soit sûr de lui, ouais. parce que personne pourra être aussi sûr de lui que lui. Donc qu'il attende pas mondes et merveilles de la part de quelqu'un. En Mhm. gros, si tu veux travailler dans la musique et que tu veux travailler dans un studio, bah, tu vas donner ton CV, tu vas taper à la porte, tu vas rappeler, tu vas y aller. Faut être un peu teigneux, entêté et tout ça. Ouais. Faut pas avoir peur de se prendre des vestes, mais Mhm. ça c'est pareil partout. Ouais. Et puis oui, professionnel, il y a des fois tu vas l'être, des fois non. Voilà, tu Mhm. vois, quand il y a des années où tu tournes, donc c'est cool, tu vas être payé Mhm. parce que tu tournes, et des années où tu tournes plus, donc si, C'est si tu un... as la ouais. chance d'être intermittent, tant mieux pour Mhm. toi, mais je me souviens, nous, à l'époque d'Indochine, on a fait beaucoup de concerts, mais on n'avait pas assez d'heures pour être intermittent, bref. Est-ce que vous avez fait des premières parties Ouais. d'Indo? Ok. Pas mal, et on bossait tous les deux à côté avec Jenny, donc Ouais. on n'était pas en mode on va être intermittent, puis on s'en foutait, quoi, on avait d'autres trucs à côté. Mais c'est vrai que ça peut permettre de souffler aussi un peu, mais après de là être professionnel, n'est professionnel que celui qui est payé à ce qu'il fait en fait. C'est ça en fait. Ouais, ouais. Donc tu ne l'es pas forcément tout le temps, et puis et ne pas travailler gratuitement. Je dis ça aussi pour tous les petits qui arrivent maintenant et qui Ouais. bossent gratuitement, c'est pas la meilleure chose à faire. Tu peux faire un plan gratuit, mais tu le sais pourquoi. Mais il faut pas Oui. que ça devienne une Oui, généralité. voilà, Voilà. c'est ça. Mais sinon, non, il faut y aller. Après, oui, c'est pas un milieu facile, il n'y a aucun milieu facile dans tous les cas. Donc, Il y a un truc dont on a discuté quand je t'ai amené ma guitare à régler, c'est le fait d'avoir plusieurs casquettes, quoi. Et en fait, en gros, dans la musique, aujourd'hui, je pense que il faut, si tu es musicien, il faut que tu sois guitare tech ou que tu fasses du son ou que tu fasses, enfin voilà, tu peux pas avoir une source de revenus. En fait, eh ben, ça voilà. dépend. Si tu es vraiment très bon et que tu as décidé de ne faire que ça, et j'en connais, et ils le font très bien, et non, ils ont décidé d'être zikos et ils sont que zikos. Mhm. Et J'en connais après, aussi, mais c'est il faut vraiment être dans les compliqué. Ouais, c'est ça. je dirais pas dans les petits papiers, mais Ouais. faut bouger tout le temps, Ouais. rencontrer des gens. Mais le problème, c'est que ça les oblige aussi parfois à accepter des plans qui sont peut-être moins bien payés. Parce qu'ils n'ont on va dire qu'une manne financière, Ouais. c'est... Il y a de tout, hein. Moi je connais tout, donc forcément, Ouais. je sais pas, mais après avoir plusieurs cordes à son arc, dans tous les cas, c'est mieux. Ouais. Il y a une époque où c'était mal vu de faire tout Ouais. et n'importe quoi, alors que je vois Ouais. pas que, enfin, je Ouais, comprends ouais. pas l'idée. Mais et puis l'avantage d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est que dans tous les cas, tu vas rencontrer plein de gens à des niveaux différents. Ouais. Donc entre régler les guitares, toi je rencontre ton studio, Mhm. enfin tu vois, il y a toujours le monde est très petit dans la musique en plus, Ouais. donc c'est plutôt agréable de rencontrer plein de gens en faisant plusieurs étapes Mhm. de métier Ouais. dans un même domaine. Là, enfin, ça me fait penser à quelque chose, mais toi, donc, dans ta partie, tu es artiste, tu es indépendant.
C'est quoi ta vision aujourd'hui, vu que ça fait quand même un certain nombre d'années que tu fais enfin, que tu es musicien, c'est quoi ta vision aujourd'hui du métier de la musique? C'est-à-dire qu'avant, moi quand j'ai commencé il y a très longtemps aussi, c'était voilà, on fait un truc, on est signé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un groupe comme Trust, alors, qui est entre guillemets un vieux groupe, Ouais. c'est un groupe qui est là depuis. Qui, oui, eux, ça fait ont, longtemps qu'ils existent, eux ont carrément. connu l'âge d'or du disque, puisque c'était quand même le groupe français de hard rock qui a vendu le plus d'albums, quoi. Aujourd'hui, quand on a discuté avec Nono, il a une position qui est ultra réaliste et ultra moderne là-dessus, quoi. Ouais. Et toi, c'est quoi comment tu mènes ta barque? Qu'est-ce que t'attends en gros, et comment tu... Qu'est-ce que t'attends? Faut être réaliste. Tu vendras plus des millions de disques. Je sais pas, le disque d'or, il est à 30 000, je crois, ou 40 000. Alors, j'ai lu un truc, je pense que je vais faire parce que, en fait, maintenant, est comptabilisé, je crois que c'est 50, Ouais. mais les streamings sont comptabilisés maintenant. Parce Oui, que voilà. tellement ça vend que dalle, que maintenant, ils comptabilisent les streams. Donc, ce qui est quand même une énorme arnaque, je trouve. Bah, pour l'artiste, oui. Ah bah oui, parce que l'artiste, Mais, il touche que dalle, quoi. Mais en fait, il faut juste être réaliste, il faut le savoir. Ouais. Que tu vas toucher 0,01 sur les streamings, nanana. Et alors, en fait, il faut contourner. Tu vois, je discute souvent avec des échos qui disent ouais, c'était mieux avant et tout. Oui, c'est sûr. Mais en fait, cette discussion, elle est super. Mais à un moment donné, il faut bouger son cul, tu vois. Voilà, c'était Donc- mieux avant, on arrête Donc tout de c'est faire pas vas-y, grave. quoi. Tout le monde dit l'album. Oui, l'album c'est un super support. Mais si t'as que 6 titres et que ça rentre pas dans les clous et que bah fuck, tu t'en bats les couilles. Ouais. Mais qui t'attend? Mm. Bon bah si t'as ça à proposer, propose-le. Puis Mm. c'est tout. C'est compliqué des fois pour avoir des aides ou j'en sais rien. Mais bon, à un moment donné, faut pas essayer. C'est ce que je disais au début. Faut rien attendre des gens. C'était ça ma plus grosse déception. Mm. Et en fait, tu te rends compte que tu fais des bonnes rencontres, qu'il faut porter ton sac à dos tout seul, et après, tu choisis avec qui tu veux travailler. Mm. Mais le monde de la musique maintenant, oui, le rock en France, c'est compliqué. Ça n'a jamais été simple, je crois. Je crois que ça n'a jamais été simple. Les disques se vendent moins, oui, c'est sûr, Mm. mais pour tout le monde. Ouais. Donc après, le streaming, c'est vrai que on peut considérer ça comme du viol, on peut aussi considérer ça comme un partage et une com qui est très simple à faire. Mhm. Donc, faut savoir se situer là-dedans. Tu gagneras moins d'argent sur le disque qu'avant. C'est pour ça que c'est compliqué de faire un album aujourd'hui. Ça coûte quand même très cher et tu t'y retrouves pas forcément. C'est pour En ça fait, que beaucoup de home studios se montent aussi. Les ça gens coûte veulent tout moins faire. cher qu'avant, mais ça coûte toujours de l'argent, forcément. Bien sûr. Bah, de toute façon, le studio a son loyer, il a son C'est matos ça. à entretenir, et les gens à payer qui travaillent. Et ça me paraît normal et c'est ce qu'il faut faire. Mais En fait, le problème, c'est plus ça dit. Enfin, est-ce que vous trouvez des dates facilement avec Clean Clock, ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous arrivez quand vous faites un concert, vous arrivez à vendre, on va dire, suffisamment de... J'imagine que vous avez du merch aussi, vous avez des Ouais, choses ouais. comme ça. ah bah le merch, oui, tous les groupes, il y a du merch, les gars. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. Faut pas attendre d'avoir une signature sur un label ou sur une maison de disques parce que déjà ça dépend du style que tu fais, il faut être de la bonne mouvance. Nous on fait du rock en France donc c'est pas forcément la meilleure mouvance quand tu écoutes les meilleures ventes aujourd'hui. Et alors c'est tant mieux, enfin, si on fait de la musique pour faire de la musique qui marche, on se remarderait. Mais non, faites du merch, faites vous-même ou par vos potes des clips et tout. C'est ce qu'on fait depuis le début. Nous on travaille avec Nico Demar depuis maintenant 5-6 ans. Ouais. Et voilà, c'est le troisième membre de Clean Clock, c'est ce que je dis souvent, tout ce qui est image, c'est lui. On en parle, on se met d'accord sur une idée et puis on y va. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas attendre plus des autres. Ouais. En gros, c'est ça l'erreur que j'ai faite il y a longtemps, c'était de me dire non mais attends, c'est bon, ça va le faire. Il suffit de signer. Non, il suffit pas de signer, il suffit juste que toi tu fasses ton album et que tu ailles le vendre tout seul. Il suffit, enfin... Pas tout seul. En indé, je veux dire, on travaille avec pas mal de partenaires, mais on n'a pas besoin d'avoir la grosse machine derrière. En fait, ce c'est qu'il y a, un leurre. Ouais. En fait, c'est un leurre, c'est quelque chose qui nous rassure. On a toujours besoin de quelque chose qui nous manque pour pouvoir avancer. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est une discipline, c'est un travail. Et qu'aujourd'hui, avec un laptop, avec une carte son, ben, on peut faire plein de choses. Alors ouais, ça sera peut-être pas la meilleure prod, mais en tout cas, on a aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier, la possibilité d'avoir rapidement du matériel et de faire... Une proposition. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Et d'exister artistiquement, quoi. Voilà. C'est que avant, c'est vrai qu'avant, pour exister artistiquement,
bah, fallait aller dans un studio, enfin il n'y avait pas le choix quoi, donc c'était tout de suite des coûts. Aujourd'hui, on peut exister artistiquement dans sa chambre quoi. C'est ça. Et il y a plein de, je pense c'est le gamin, enfin je dis le gamin maintenant c'est plus un gamin, mais Petit Biscuit qui habite à Nantes. Ouais. Et qui a fait, il fait vrai. de la techno, enfin il fait C'est de musique la électro, grosse électro, ouais, ouais. grosse électro. Il a fait des trucs pour Lady Gaga et tout. Il a tout fait de sa piole, quoi. Le Ah, mec, mais ça, il a appris à se servir de Logic. Il avait un laptop et des banques de sons. Il a fait 3 conneries. Enfin, quand je dis 3 conneries, c'est pas péjoratif. Oui, hein, non, mais mais c'est il fait mec, tout, il a tout fait comme géré, ça quoi. et badaboum, quoi. Bon, après, bon, c'est un pourcentage. Non mais Faut pas non plus croire que, mais il faut Non, le mais- faire. C'est ce qu'on disait au début. Il faut y aller. de toute façon, il faut le faire. Alors après, c'est l'autre question, c'est de savoir est-ce qu'on fait ça pour forcément gagner de l'argent? Est-ce qu'on fait ça pour Déjà, faut que ça soit. Enfin, faut que ça soit. C'est mon idée. Faut que ça reste, dans tous les cas, une passion et un amusement. À partir du moment où on vrille en se disant que c'est là où on va marcher, qu'on va manger, etc., ça peut être là où tu te plantes la Ouais. gueule. C'est un avis personnel. Ouais. Mais faut toujours s'amuser. Nous, sur scène, Ouais. on s'amuse comme des oufs. Sinon, on le ferait pas. Hein. Et on aime faire de la scène, en fait. Faire des albums, c'est cool, mais on préfère être sur la route Ouais. à faire de la scène. Je pense que quand on choisit ces métiers-là, il faut, ce que tu viens de dire, c'est super important, il faut garder la petite flamme qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, je vais prendre, comme tu as vu, c'est Patrick Verbeek, Ouais. c'est ça. Voilà, moi, ça a été David Gilmour, et en fait, j'ai toujours en tête ce moment-là, cette émotion, de dire, putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma Bah vie. voilà. On Et- fait juste de la musique, entre guillemets. Entre guillemets, voilà, on n'est pas docteur, on soigne pas de vie, enfin voilà, Au on est... final, si, je pense que si. Oui, non, mais Sauf ce que je veux des dire, c'est choses que qu'on tu veux dire, ouais. on fait rien d'exceptionnel, quoi. On transmet juste des émotions et le monde entier vibre par C'est des ça. émotions. Mais Et faut si tu rester. te prends la tête à faire ça, Mais voilà, mais faut c'est rester. que t'as raté un épisode. Voilà, tu nous montes tes guitares. Ouais. Alors du coup, il y a celle-là qui a gagné, qui a toujours pas été gagnée, Et ben voilà. dans les pré-ventes de l'album qui maintenant sont dans les ventes de l'album. On a fait 700 exemplaires. Ouais. Donc une fois que le 700 est passé, normalement quelqu'un devrait se manifester pour gagner cette guitare. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un gagne cette guitare? Il achète l'album de Clean Clock. Voilà. Donc Il y on a va un mettre ticket gagnant dedans, et il y a plein d'autres choses à gagner. on va mettre les liens. Ouais. Tu vas me filer Tu les fais ça. liens. Ouais. Et il y a du coup des médiators à gagner, des titres bonus D'accord. et la guitare. Et ben voilà. Donc tant qu'elle n'est pas gagnée, je suis content, je peux la jouer sur scène parce qu'elle sonne super. Et puis bah, après, elle ira à son futur propriétaire. Et ben on va faire en sorte que quelqu'un la gagne parce qu'elle est magnifique cette guitare. Tiens. Elle est simple. Elle est Ah ouais, ça avec c'était en un mode petit Dimarzio. efficace quoi. Le manche est bien rond. Bien. Et ben écoutez, on va Il n'y a faire. plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc, Aurélien, merci beaucoup Jeff, pour ton c'était temps. cool. À très bientôt. Et puis, on vous met tous les liens en bas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.